Pourquoi croire en Christ, aimer son corps mystique qui est l'Église, et pourquoi réparer les péchés commis? L'Église est l'épouse du Christ. C'est dans son Église que se manifeste tout son pouvoir, toute sa puissance et toute son autorité spirituelle. Le tout reçu du Père et sous la puissance du Saint-Esprit, une Trinité bienheureuse, insondable que par grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Première partie. Je suis le cep, vous les sarments. Restez attachés à la vigne. Restez enracinés dans l'amour. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns les autres. Comme le bon berger, le bon samaritain, le bon cultivateur. Trois hasards qui nous donnent trois attitudes pour faire grandir notre foi. La patience du cultivateur, la perfection dans l'amour du samaritain et l'émerveillement devant les retrouvailles du bon berger. Dans les trois cas, il faut perdre quelque chose. L'égoïsme, l'individualisme et l'indifférence. Et risquer ou oser donner tout ce que l'on a pour permettre au Christ de les multiplier. En Matthieu, chapitre 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Une des raisons de la double dévotion réparatrice mariale et eucharistique suivant les présences du Christ dans son Église, à savoir la table de la parole de vie, la table eucharistique, la communauté. Oui, notre Dieu est grand et redoutable dans toutes ses œuvres. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Pour être avec lui, il faut donc quitter le vieil homme, c'est-à-dire renaître de nouveau, comme Nicodème. Quitter la peur de perdre sa réputation. Sortir de lui-même pour passer à l'autre rive, c'est-à-dire reconnaître l'inconnu, se laisser instruire par le Maître Jésus-Christ. Revêtir l'homme nouveau qui s'affiche sans peur du jugement de l'autre, et revêtant l'armure du Christ en devenant en notre Christ, celle et lumière du monde. Alors, cette âme fera résonner au fond du cœur la parole de Saint Jean au chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de rechercher les choses impérissables, car notre patrie est là-haut dans les cieux. Vierge Immaculée, aide-nous à ne pas faire passer en vain la grâce divine reçue par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.